Bonjour, chers membres du jury. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui pour que vous puissiez me partager votre retour d'expérience. Donc, il y a quelques questions que nous allons vous poser pour savoir, en fait, comment vous avez apprécié, la façon dont vous avez travaillé avec Oidaneos, à la fois sur DTISI et aussi pour PASSI. Mais avant ça, ce serait quand même bien que vous puissiez vous présenter, et aussi que vous puissiez expliquer votre rôle dans le jury pour la certification cyber. Pierre? Alors oui, bonjour, Pierre Fayet, je suis consultant en cybersécurité et examinateur pour la certification PASI, et participer à ce jury est vraiment une expérience particulièrement stimulante, en tant que professionnel. Mon rôle va bien au-delà de la simple correction, il s'agit vraiment d'engager un dialogue, entre professionnels avec les candidats, de les challenger par rapport à leur vision et de valider également leur posture de futurs pilotes dans le domaine, de la, sécurité. Merci beaucoup. Du coup, Patrice, puisque on sera amené aussi à discuter, est-ce que tu souhaites te présenter? Je suis Patrice Chélim, le cofondateur de CSB School, une école supérieure de formation à la cybersécurité basée à Lyon, et également président de la fondation Cyber pour tous, qui a pour objectif d'ouvrir la cybersécurité au plus grand nombre et d'en faire un levier d'opportunité et d'inclusion. Et donc mon rôle au sein du jury, c'est vraiment d'évaluer les compétences acquises par des candidats, et puis d'établir avec eux effectivement un dialogue sur la façon dont ils appréhendent le métier. Et plutôt, je m'inscris plutôt dans un dialogue de pair à pair ou de pair à futur pair, pour les aider, les accompagner. Et c'est pas seulement des questions qui sont posées, mais c'est aussi des remarques, des commentaires sur la façon voilà, d'envisager le métier. J'aime beaucoup cette idée de se dire, ben, un rapport de pair à pair. Du coup, s'il faut parler des compétences qui sont développées dans ce parcours cyber, quelles sont celles où vous les avez évaluées? Alors, ce qui fait vraiment, la force de ce parcours, c'est qu'il rassemble des profils, d'une grande diversité, qu'ils soient issus du terrain ou en reconversion et ça les confronte d'emblée à la réalité du métier, et ce qu'on peut constater sur les aspects, les contraintes légales et réglementaires et ça plonge vraiment les stagiaires, d'OIADENOS dans le quotidien d'un RSSI. Patrice, as-tu un point de vue justement sur cette partie-là, en termes des compétences que tu évalues aussi, lesquelles, ont attiré ton attention? Je rebondis sur ce que disait Pierre à l'instant. Je trouve que l'avantage, et je rejoins Pierre sur la diversité des profils qui rejoignent ce parcours. Ce qui est intéressant avec les parcours proposés, donc que ce soit sur le pilotage, l'animation, la sécurité informatique ou sur la détection et le traitement des incidents de sécurité, c'est qu'on soit les profils techniques vont avoir l'opportunité d'acquérir des compétences plutôt des connaissances théoriques et donc relier les compétences qu'ils ont déjà sur le terrain lorsqu'ils travaillent dans le domaine, ils vont pouvoir les relier en fait à des standards et à des normes. Donc ça, c'est ce que permet la formation et la certification. Et inversement, ceux qui n'ont qu'une connaissance finalement théorique de ces sujets de sécurité informatique, grâce aux cas pratiques sur lesquels ils sont entraînés dans le cadre de la formation, vont pouvoir faire le lien avec voilà la vraie vie de ceux qui travaillent Mmh. en fait au quotidien sur ces sujets de sécurité et qui vont configurer les paramètres de sécurité dans les outils en question. Donc c'est plutôt complémentaire et ça apporte à chacun, quel que soit son profil, qu'on soit technique ou qu'on soit pas. Et justement, qu'est-ce qui vous a marqué peut-être, que ce soit en termes de niveau, mais aussi de l'évolution des stagiaires qui ont été accompagnés par, Oidaneos? Que je trouve vraiment, très intéressant par rapport au niveau des stagiaires et ça on peut le constater quand on compare avec des, écoles dans le domaine de la cybersécurité sur des parcours, qui vont jusqu'au master, on se retrouve, auprès de votre école, avec des profils qui ont déjà de très belles compétences, des connaissances assez poussées dans le domaine de la cybersécurité et le fait que vous puissiez les accompagner, au cours de vos parcours va aussi pouvoir leur permettre de s'intégrer, au sein, des équipes, dans le domaine de la politique de sécurité des entreprises. Excellent. Je rebondis sur ce que disait Pierre, hein, sur ce qui m'a marqué dans le niveau. On n'a pas forcément eu l'opportunité de les voir évoluer, mais en tout cas, dans la qualité du dialogue qui a été engagé, moi j'ai parfois été frappé par la pertinence des recommandations qui sont réalisées et qui sont émises par les candidats dans le cadre des cas pratiques, qui sont pas juste en fait des yaka faucons de consultants, mais qui prennent aussi en compte la réalité du terrain, sur lequel souvent, bien souvent, ils sont déjà engagés par ailleurs dans le cadre de leur travail. Donc ça, c'est intéressant de pas juste rester en surface.
Et puis de toute façon, quand il reste en surface, on se charge en tant que membre du jury d'aller chercher le détail qui va bien pour être certain que c'est pas juste quelque chose qu'on a mis là par hasard ou qu'on a sorti par hasard. Justement, si l'idée n'est pas de rester en surface, qu'est-ce que vous évaluez? Qu'est-ce que vous allez, chercher? Est-ce que c'est, heu, uniquement de la compétence technique ou en tout cas des points clés sur la partie technique? Ou alors est-ce qu'il y a peut-être d'autres compétences, au niveau interpersonnel ou autre, que vous allez chercher lorsque vous évaluez une personne? Avec Patrice, je pense qu'on attend des candidats qui démontrent une compétence réelle qui est pas seulement théorique. C'est là que l'on on va essayer de faire la différence entre savoir décrire une démarche et savoir la mettre en œuvre. Voir un candidat, mobiliser avec précision, par exemple, une méthode d'analyse de risque comme est Biocérem, avoir la capacité à pouvoir chiffrer un plan d'action ou proposer des règles de détection qui sont immédiatement applicables dans un cadre réel, c'est vraiment la preuve que l'objectif est atteint. Mmh. Effectivement, ce qu'on attend du candidat, alors déjà, c'est de la rigueur. Et quand je parle de rigueur, c'est-à-dire ne pas intégrer dans ces documents des éléments ou des acronymes qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît pas. Et c'est de faire la distinction entre ce qui relève de la réglementation, de ce qui relève de la norme, de ce qui relève de la procédure. Donc souvent, il y a quelques confusions sur le sujet. Donc déjà, la rigueur est importante. Et puis ensuite, c'est la capacité à convaincre. C'est-à-dire que finalement, il existe parfois des cas où il n'y a pas de bonne réponse, où il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Et donc, c'est est-ce que je suis en mesure de défendre un point de vue et d'expliquer pourquoi je le défends. Et quand bien même on n'est pas d'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme on échange entre pairs ou futurs pairs, là, c'est là que c'est intéressant, c'est quand il y a un vrai débat, un vrai dialogue, où on s'explique entre nous, plutôt que juste d'écouter quelque chose de descendant de la part des apprenants. Donc voilà, donc la rigueur, la capacité à convaincre et la maîtrise des fondamentaux techniques, qui soient théoriques ou qui soient pratiques. C'est vraiment les trois choses, moi, que j'attends d'un candidat lors d'un jury. C'est tout à fait pertinent, notamment pour le côté professionnalisant et donc ma dernière question, c'est pourquoi cette certification cyber est pertinente aujourd'hui, que ce soit pour les professionnels et aussi pour les entreprises, d'autant que vous travaillez en contact aussi avec des entreprises? Je pense que cette certification, c'est vraiment un outil, d'une grande pertinence, pour les professionnels parce que, si vous voulez, elle structure, elle va valoriser un savoir-faire, qui va pouvoir être utile dans le cadre des entreprises d'une entreprise. Elle apporte, une vraie crédibilité sur le marché en garantissant aux collaborateurs d'une entreprise d'être prêts à protéger efficacement leurs organisations. C'est vraiment, je pense, une démarche, qui est utile et résolument ancrée dans le terrain. Merci. Oui, alors la pertinence pour les professionnels et les entreprises de cette certification, en fait, les titulaires de cette certification ne seront pas tous amenés à être le responsable de la sécurité des systèmes d'information de leur entreprise. En revanche, ça va leur permettre de leur donner les clés et les codes pour pouvoir diffuser, alors déjà comprendre la cybersécurité et sa culture, la diffuser, dialoguer avec ceux qui sont en charge du sujet en interne. Donc pour moi, c'est très important, quel que soit finalement le métier qui sera amené à exercer dans l'entreprise, qu'ils aient cette sensibilisation, en tout cas cette sensibilité, cette culture cyber, parce que ça va servir à l'ensemble de l'organisation et ça va soulager aussi ceux qui sont en charge de la cyber de pouvoir avoir des relais, des correspondants qui comprennent ce qu'ils racontent lorsqu'ils discutent ensemble. Donc ça ne peut être que bénéfique pour les professionnels qui la passent. Merci beaucoup Pierre, merci Patrice Merci. d'avoir été présent heu, pour le parcours cyber chez Oidaneos et puis nous vous disons à très bientôt. Merci Mylène, à bientôt. Merci.